Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on se retrouve pour analyser ensemble l'action Old Republic International. Old Republic International a un rendement sur son dividende qui est tout à fait hallucinant. On a un rendement de 10,6% sur son dividende. Ça fait extrêmement plaisir. Après, c'est pas un dividende qui est stable, hein. C'est un dividende que l'entreprise n'hésite pas à augmenter et à baisser au gré des résultats financiers de l'entreprise. Donc en tout cas en 2021 au cours actuel de l'action, ça nous fait un rendement de 10,6%, ce qui est très intéressant. C'est en partie expliqué par le fait que le PER est assez bas, c'est-à-dire que les investisseurs fuient un petit peu cette action, ce qui fait baisser le cours, ce qui fait que le dividende offre un meilleur rendement parce qu'on peut acheter l'action moins cher. Donc 10,6% de rendement en 2021, c'est une action qui verse un dividende depuis 35 ans, qui n'a pas coupé son dividende, en tout cas depuis 35 ans. Donc tous les ans, tu aurais reçu un dividende de la part de cette entreprise si tu avais investi il y a 35 ans. Ça ne fait qu'un an que le dividende n'a pas diminué, parce que comme je te le dis, c'est une entreprise qui n'hésite pas à augmenter et à baisser son dividende au gré des résultats financiers. Ensuite, c'est également une entreprise qui connaît une forte croissance de son dividende parce que sur les 10 dernières années, on a une croissance moyenne du dividende de 14% par an, ce qui est tout à fait énorme. Alors attention, c'est en partie parce que le dividende de 2021 est très haut qu'on a ce chiffre, mais parce que c'est calculé entre 2011 et 2021. Donc si le dividende de 2011 était exceptionnellement bas et celui de 2021 exceptionnellement haut, on a un résultat qui est un petit peu faussé. Cependant, c'est quand même les chiffres. On a quand même une moyenne de 14% d'augmentation par an du dividende, ce qui est énorme, ce qui est tout simplement impressionnant. On a un PER, comme je te l'ai dit, qui est assez bas. On a un PER à 7,2 quand en moyenne on a un PER de 21,9 sur la moyenne de toutes les actions que j'ai à te présenter dans mes vidéos. Ensuite, on a une croissance du cours de l'action malgré le PER qui est bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que malgré que les investisseurs fuient un petit peu cette action, du moins soient moins friands de cette action qui pourrait l'être sur d'autres, on a quand même une action qui est en forte croissance. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le PER est bas et que le cours a augmenté, ça veut dire que les résultats financiers sont très bons et ont énormément augmenté pour, malgré l'augmentation du cours de l'action, maintenir un PER très très bas. Donc c'est une très bonne nouvelle. Donc le PER est de 7,2 et la croissance du cours de l'action sur 10 ans est de 172%. Donc pour une action à dividende et une action surtout qui verse de très forts dividendes comme on a pu le voir en 2021, 10,6% de rendement, 172% de croissance, c'est juste énorme. Et donc cette action représentera 3% de mon portefeuille. Donc parmi les 1000 € que j'investirai tous les mois en DCA, j'investirai 30 € sur cette action. Donc Old Republic International, très bonne boîte. Attention, le dividende peut diminuer d'une année sur l'autre ou peut très fortement augmenter au gré des résultats. C'est pour ça que ça ne représentera entre guillemets que 3% de mon portefeuille pour lisser mon risque sur le long terme, pour l'étaler tout simplement sur 38 entreprises différentes. Donc, c'est à peu près tout pour Old Republic International. Demain, je te présenterai l'action Cintas. Cintas a un rendement bien inférieur à ce qu'on a pu voir aujourd'hui, mais un potentiel de croissance encore plus important. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao!